À l'UFC Que Choisir, on a fait étudier par des laboratoires indépendants les substituts au plastique pour savoir s'il y avait des problèmes de nocivité pour la santé ou pour l'environnement. Nous avons fait analyser 16 références d'assiettes, de bols, de pailles fabriquées en substitut de plastique et jetables. Et sur ces 16 références, seulement 3 étaient exemptes de tout composé indésirable. Le règlement européen sur les matériaux au contact avec les denrées alimentaires est rarement respecté parce que même s'il prévoit qu'aucune substance nocive pour la santé ne doit être transmise aux denrées, il n'y a pas de seuil défini, donc pas de seuil, pas de réelle obligation. Une réglementation contraignante, au moins au niveau européen, serait la meilleure des solutions pour protéger la santé des consommateurs. Les composés que nous avons retrouvés le plus souvent, ce sont les composés perfluorés, dérivés du fluor, des dérivés chlorés et des pesticides. Pour donner une idée des niveaux de contamination, concernant les dérivés fluorés, on en a retrouvé entre 490 et 2800 mg par kilo de matériaux, alors que la norme danoise, qui est la seule qui existe en fait, prévoit un seuil de 20 mg seulement. Tous ces composés qu'on a retrouvés sont des composés dont on sait qu'ils peuvent être cancérogènes, toxiques pour l'immunité, toxiques pour la reproduction. Alors évidemment, on ne sait pas les faibles doses qu'on ingère à chaque fois en consommant des produits qui sont servis dans ces assiettes par exemple, ce que ça peut faire à long terme, mais c'est justement dans le doute qu'il faut réglementer pour être sûr qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes pour notre santé. Parmi les assiettes et bols analysés, ceux qui étaient en pulpe végétale étaient systématiquement contaminés à des niveaux très importants. C'était un peu moins le cas pour ceux qui étaient en feuilles de palmier. Les pailles en papier ou en carton, ça semble quelque chose de complètement anodin, mais en fait, selon nos analyses, il y a aussi des substances indésirables. Or, ce sont des ustensiles qui peuvent être utilisés notamment par les enfants, ce qui pose un problème supplémentaire quand même. Et il faudrait réfléchir à la question de savoir si c'est vraiment indispensable de boire avec une paille. Toute cette vaisselle jetable qui se dit compostable est en fait contaminée par de nombreuses substances indésirables. Donc ça pose un problème lorsque le compost est répandu sur les cultures donc ces substances peuvent éventuellement arriver in fine dans l'assiette du consommateur. Mais aussi ça pose un problème parce qu'il y a des animaux, tout l'écosystème qui peut souffrir de ces substances indésirables contenues dans le compost. Toute cette vaisselle jetable en carton, en dérivés végétaux, semble très écolo. En réalité, pour la rendre résistante à l'eau et aux graisses, pour qu'elle ne se délite pas à leur contact, on la recouvre d'un liant hydrophobe qui rend tout simplement le recyclage impossible. Toute cette vaisselle jetable, il faudrait déjà commencer par se demander si on en a vraiment besoin, si on ne peut pas la remplacer par de la vaisselle normale, entre guillemets. Il faut savoir que, par exemple, si en vente à emporter, le consommateur a le droit désormais d'apporter sa propre assiette ou son propre bol chez le commerçant qui ne peut pas le refuser. Et puis concernant la restauration livrée, on a plusieurs enseignes qui tentent de mettre en place des expérimentations autour de la consigne. Donc ça aussi, c'est une bonne idée. Quoi qu'il en soit, il faudrait quand même éviter d'utiliser de la vaisselle jetable au lieu d'essayer de trouver des substituts qui ne sont pas forcément recommandables.